Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me présente, je suis la sœur Priscille et je suis venue aujourd'hui pour vous faire mon témoignage. Je voulais vraiment témoigner de la grandeur de Dieu, de sa puissance et de la délivrance qu'il a opérée dans ma vie. Et c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Voilà, donc moi, j'ai commencé à chercher vraiment ma délivrance à partir de l'année 2019 où c'était l'année où j'ai eu mon diplôme. Et lorsque j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à constater vraiment des attaques spirituelles, vraiment des grandes attaques spirituelles dans ma vie. Donc je les ai constatées vraiment dans mes rêves. J'ai commencé à faire des rêves où je voyais des esprits vraiment tout noirs comme ça, qui venaient m'effrayer, qui venaient vraiment me terroriser la nuit. Des esprits parfois aussi qui me paralysaient quand je dormais, qui me paralysaient et je n'arrivais plus à bouger. Je faisais aussi voilà, toutes sortes de mauvais rêves, des rêves où on me poursuivait, on m'attaquait, on voulait me tuer, puis je me réveillais en sursaut, en sueur, vraiment dans la peur. Aussi des songes de maris de nuit, j'étais visitée par des maris de nuit. Je faisais aussi des rêves où je me retrouvais dans l'eau. Tous ces rêves-là, en fait, que je comprenais pas, tous ces phénomènes spirituelles, ces attaques spirituelles que je vivais vraiment, que je comprenais pas et qui s'étaient vraiment intensifiées cette année-là de mon diplôme en fait. Donc là, j'ai commencé à me dire, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui cloche. Et il faut savoir aussi que quand j'ai eu mon diplôme, j'ai fait un rêve, j'ai vu une personne, un monsieur qui est venu me voir, qui a commencé à crier, qui a dit, oui, mais comment elle a fait? Elle a brisé une loi établie. Comment elle a fait? Elle a brisé une loi établie qui était pas, voilà, qui disait en tout cas que j'ai brisé une loi établie. Et moi, je comprenais pas. Je me suis dit, mais c'est quoi ça, une loi établie? Comment ça, j'ai brisé une loi établie? Et je comprenais pas. Donc j'avais vraiment ces attaques-là. J'avais ces attaques-là. Et aussi le fait vraiment que j'avais des maris de nuit qui me visitaient. J'ai commencé vraiment à chercher, à commencer à m'interroger, à chercher ma délivrance. Et quand j'ai aussi commencé à chercher ma délivrance, à dire non, mais je suis pas d'accord qu'il y ait des esprits comme ça qui viennent me violer la nuit, je suis pas d'accord avec ça. Et quand j'ai manifesté mon désaccord, que vraiment j'ai dit non, je suis pas d'accord, là aussi, les attaques se sont multipliées. Donc, il y a plusieurs éléments qui ont fait que vraiment cette année-là, moi, c'était l'année de ma prise de conscience. Et puis, c'est l'année où vraiment l'ennemi s'est déchaîné sur moi. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé vraiment à chercher ma délivrance. J'étais déterminée. J'ai dit, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec tout ce que je vis dans le spirituel. Moi, j'avais donné ma vie au Seigneur 10, 10 ans auparavant. Non, 7 ans auparavant, j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus 7 ans auparavant. Donc moi j'aimais le Seigneur vraiment de tout mon cœur. J'étais pas dépouillée, j'étais pas du tout dépouillée, mais vraiment j'aimais le Seigneur. Et voilà, quand je vivais ça, je me disais non, moi je suis un enfant de Dieu, c'est pas normal que je puisse vivre ces choses-là. Non, j'étais pas d'accord. Donc j'ai commencé à chercher ma délivrance. Sauf que voilà, moi voilà, tout allait avant ça. Je me rendais pas vraiment compte de mes problèmes spirituels. Je vivais ma vie bon normale quoi. Et donc j'étais dans une église pas européenne, on va dire occidentale, une église australienne. Une église australienne, voilà, multiculturelle, ce qui est très bien, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, ce qui est pas bien, c'est que moi, quand j'ai commencé à chercher ma délivrance, je me suis rapprochée du comité de prière. J'ai dit, voilà, j'ai tel problème, je vois ça dans les sons. Je me suis dit, mais là, vraiment, je leur ai dit, c'est le comité de prière, ils vont me trouver la solution. Ils m'ont pas trouvé la solution, en fait. Ils m'ont dit, non, nous, on connaît pas ça, on fait pas la délivrance, on n'a jamais entendu parler de ça, on ne sait pas comment faire. J'étais tellement choquée. Je me suis dit, mais comment je peux être dans une église, je sers là-bas, je gère des équipes, tout ça, ok, c'est bien, mais quand j'ai un problème, je me rapproche d'eux, ils savent pas quoi faire. J'étais vraiment choquée. Je me disais, mais en fait, c'est comme si c'est que l'apparence. Là-bas, tout le monde est beau, tout le monde est chic, les grosses voitures, les maquillages, les talons, tout ça. Mais en fait, quand j'ai un problème spirituel, il n'y a personne pour m'aider. J'étais choquée. J'ai commencé à prendre conscience, à me dire, mais en fait, je suis pas au bon endroit. Je
je suis pas au bon endroit. Et j'ai commencé à chercher ma délivrance dans plusieurs églises. Après ça, je suis allée dans une autre église euh, européenne, puisqu'ils m'avaient dirigé vers là-bas. L'église dans laquelle j'étais, ils m'avaient dirigé vers là-bas. Ils m'ont dit, ah, mais il y a une autre église qui sait un peu prier et tout. Et donc, pour la délivrance, ils connaissent un peu, tu pourrais y aller. Donc, je suis allée. Donc, il y avait certaines connaissances qu'ils avaient, les esprits des eaux, tout ça. Mais pareil, en fait, eux, ils faisaient la délivrance avec les ornements de la sirène des eaux et ils essayaient de délivrer de la sirène des eaux, donc ça marchait pas. Ils avaient des pantalons. À cette époque-là, je savais pas ce que c'était que le dépouillement, donc je savais pas pourquoi ça marchait pas. C'est après, avec le temps, que j'ai appris, que j'ai compris. Mais déjà ça, et donc il n'y avait pas de délivrance en fait, il n'y avait pas d'effet, ça ne marchait pas. Et puis après, le Seigneur m'a révélé que l'église dans laquelle j'étais, je servais, l'église australienne, était en fait une église vraiment euh, mais satanique. C'était une église vraiment où Dieu n'était pas. C'était une église vraiment où en fait ils avaient même emprisonné mon âme là-bas. Donc vraiment catastrophe, catastrophe. Après ça, donc en quittant de là, j'ai encore cherché une autre église. Cette fois-ci, j'ai dit, bon, cette fois-ci, j'ai essayé avec les Occidentaux, les Européens. Maintenant, je vais essayer avec les Africains. Donc, je suis allée dans une très grande église connue en France ici, connue internationalement, dont je vais taire le nom, très connue. Et je suis allée là-bas. Pareil, les gens aussi là-bas sont très chics, stylés. Et donc, je suis allée là-bas, j'ai cherché ma délivrance. Donc, là-bas, vraiment, c'est comme si, bon, le pasteur, déjà, c'est une star. Le pasteur, c'est une star. On ne peut pas lui parler, on ne peut pas lui dire bonjour. Les serviteurs de Dieu aussi, c'est des stars. Ils ont limite des gardes du corps. Ils ont limite des gardes du corps. On ne peut pas les approcher. C'était très difficile d'accès. Et moi, j'étais là avec mon problème. Je ne sais pas comment faire. Oh Seigneur, vraiment, ça, c'est compliqué. Je ne sais pas comment faire. J'étais là en train d'essayer de les approcher, en fait, pour pouvoir parler de mon problème. Donc, j'étais là, je faisais des queues pendant, je sais pas, même s'il faut plusieurs heures. J'ai pas regardé le temps, mais en tout cas, c'était long. Et une fois arrivé devant un serviteur de Dieu, au moins pour lui expliquer, voilà, je me rappelle, je suis allée devant le serviteur de Dieu quand j'ai fini de faire la queue, je lui ai expliqué, voilà, tel est mon problème, etc. Le serviteur de Dieu a pris ma main, il a prié pour moi. Moi, je me disais, ça y est, c'est bon, je vais avoir ma délivrance. J'étais tellement heureuse. Et en fait, je me rappelle que je suis allée me coucher. euh, et cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'ai revu la même scène que j'ai vécue, où j'étais avec le serviteur de cette église-là qui a prié pour moi. Et il m'avait donné la main comme ça. Et dans le rêve, j'ai vu qu'il avait déposé un serpent dans ma main, en fait. Catastrophe. J'ai vu qu'il avait déposé un serpent dans ma main. Waouh. J'ai dit non, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, j'ai compris, voilà, en tout cas, c'est pas là-bas. J'ai continué de chercher, j'étais quand même déterminée, j'ai continué. Je suis allée dans une église aussi afro-charismatique. Et donc là-bas, je suis allée, j'espérais ma délivrance, j'avais la foi, j'ai dit non, cette fois-ci, je vais y arriver, je pense que... Mais j'avoue que là, c'était ma dernière carte, je connaissais pas d'autres églises. Le problème, c'est que moi aussi, je connaissais pas suffisamment... Enfin, je connaissais pas d'église, en fait, vraiment, qui était dans la vérité, qui pouvait faire la délivrance, parce que c'est des choses que c'est comme si, je sais pas, les gens parlaient pas vraiment de ça, quoi. Donc, j'ai fait mes recherches par moi-même, je me suis renseignée un peu autour des gens, mais vraiment, j'avais épuisé le carnet d'adresses des églises. Vraiment, j'avais épuisé le carnet d'adresses des églises en France, ici. Donc, là, j'étais un peu désespérée. J'ai dit, ça, c'est ma dernière solution. C'est soit c'est là ou soit je sais pas qu'est-ce que je vais devenir parce que vraiment les esprits me fatiguent, hein. Les esprits me fatiguent. Ok, j'ai mon diplôme, ok, voilà, mais je souffre, hein, vraiment je souffre. Donc, donc voilà, je suis allée, j'avais, comme je vous ai dit, les problèmes, les esprits, bon, les esprits de mort, les esprits de la sirène des eaux, l'esprit de Marie de nuit, euh, voilà, tous ces esprits-là. Et je suis rentrée dans cet état, on va dire, à part ça, je dis pas que voilà, ma vie était belle avec les attaques que j'avais, mais à part ça, on va dire que ça allait. Mais quand je suis rentrée dans l'église, et Seigneur, je suis allée, moi j'avais l'espoir vraiment de pouvoir être délivrée. Mais là-bas, vraiment, c'était pas une vraie église, je vous le dis. Et
Mais j'ai été plus détruit qu'autre chose, en fait. J'ai été plus détruit qu'autre chose. Moi, voilà, j'étais tellement désespérée que, en tout cas, je suis allée, j'ai expliqué mon problème. Voilà, j'ai expliqué ce que je vivais. On m'a dit, voilà, on va faire ta délivrance. Mais sauf qu'il voulait faire la délivrance, il faisait la délivrance avec les pantalons, les bijoux, les parfums, tous les ornements de la sirène, des eaux. Et il voulait chasser les esprits des eaux, donc ça ne marchait pas. Et puis, ils utilisaient aussi des éléments, les éléments qui sont l'huile, les éléments enfin, qu'ils appellent l'huile d'onction, les éléments qui sont l'eau, le sel, pour faire la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, ça a aggravé mon cas. Des choses que j'avais même pas comme problème sont rentrées dans ma vie à cause de être dans une fausse église. Oh Seigneur, j'ai attrapé l'esprit de dépression. L'esprit de dépression, c'est vraiment l'esprit de mort à une dimension. C'est-à-dire que tu n'as même plus la force de faire quoi que ce soit. Tu n'as plus la force de faire tes démarches, de travailler, t'as plus la joie, tu n'as plus rien. Donc j'avais vraiment la dépression qui est venue. Il y a l'esprit, même ça voulait aussi, l'esprit de folie aussi voulait venir. Alors je dis pas que j'ai vécu vraiment la folie. Le Seigneur m'en a vraiment épargné, mais il y avait un début qui commençait. Ça fait que, en fait, je pouvais avoir de temps en temps la tête qui tourne, par exemple. Ça, c'était les effets de l'esprit de folie, mais ça n'a pas pris. Je peux pas dire que voilà, j'ai eu la folie qui m'a attrapé, mais c'était en train de commencer. Heureusement, le Seigneur a été là. Donc l'esprit, voilà, l'esprit de mort qui s'était aggravé. Et puis, j'ai commencé à voir aussi que je commençais à faire des rêves, de manger dans les rêves, tout ça. Donc, il y avait aussi l'esprit de la sorcellerie inconsciente qui était rentré. Donc, il y avait ça aussi. En tout cas, j'avais jamais fait avant de rentrer dans cette église des rêves de ce style, de manger dans les rêves et tout. Et c'était vraiment là-bas que j'ai eu pour la première fois ces rêves-là. Et donc voilà, ces esprits-là aussi. Euh, je pense que ces esprits peut-être étaient déjà là, mais en tout cas ça s'était développé vraiment déjà quand je suis allée là-bas. Ça s'est accentué, ça s'est aggravé. Donc vraiment la catastrophe, j'étais dans cet état-là. En même temps, je vivais toute seule. Donc en même temps, je vivais toute seule. Et il faut savoir que la maison où je vivais, l'ennemi avait fait de cette maison vraiment un repère de démons. Un repère de démons. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, je sentais les esprits qui venaient m'oppresser, à tel point que parfois je faisais des crises respiratoires où j'arrivais même plus à respirer. Pendant plusieurs minutes, j'avais du mal à respirer, tellement que quand je rentrais, on sentait que l'atmosphère était vraiment chargée de mauvais esprits. Donc souvent, moi, j'avais même peur de rentrer chez moi parce que je savais très bien ce qui m'attendait là-bas, par exemple. Et pareil, déjà, je dormais très mal, je faisais des très mauvais rêves là-bas. Souvent, quand je dormais au beau milieu de la nuit, j'entendais une main qui tapait vraiment sur la table fortement et ça me réveillait en sursaut. Et donc, ça, c'était des esprits qui venaient m'embêter. Donc, j'étais toute seule, vous pouvez pas vous imaginer comment j'étais terrorisée. J'arrivais même pas à dormir la lumière éteinte. Mais ça, c'était carrément impossible. Dormir la lumière éteinte, jamais. Jamais de la vie. Je pouvais pas dormir la lumière éteinte. Aujourd'hui, heureusement, Dieu m'a délivré, je peux dormir la lumière éteinte sans problème. Mais avant, c'était carrément impossible. Tellement que j'étais terrorisée. Et puis maintenant, quand je dormais dans cette maison aussi, je, quand je dormais, je voyais en fait qu'ils avaient fait de cette maison, de mon appartement, une prison, vraiment, avec des barreaux où je ne pouvais pas sortir, avec des esprits. C'était vraiment, euh, vraiment difficile. Donc voilà, j'étais en train de vivre dans une prison spirituelle. En même temps, j'allais à l'église. C'était peut-être une de mes seules sorties que j'avais même de la semaine. J'allais à l'église. En même temps, là-bas aussi, ça n'allait pas. Et puis, il faut savoir que là-bas aussi, on m'accusait. On m'accusait. Vécu beaucoup les humiliations, les rejets, les accusations. C'est-à-dire que les problèmes spirituels que j'avais, on m'accusait. On me dit, mais voilà, c'est de ta faute, t'es une sorcière. Et Seigneur, de la manière dont on m'a vraiment malmené, c'était fort, hein. Surtout dans le moment le plus
difficile de ma vie et le moment où j'étais le plus faible de ma vie. Vraiment, c'était quelque chose. Donc c'était vraiment, j'étais attaquée à tous les niveaux, tout simplement. J'étais attaquée à tous les niveaux. Financièrement, j'étais attaquée par les dettes. Spirituellement, physiquement, j'avais maigri. J'étais malade. J'étais seule. Tout le monde m'avait abandonné aussi. Vraiment, j'ai vraiment vécu la vallée de l'ombre de la mort. C'était vraiment ça, la vallée de l'ombre de la mort. J'avais jamais vécu ça de toute ma vie. Surtout que, comment je vais dire, avant ça, voilà, moi je vivais ma vie bien, tout allait bien, j'avais pas de problème. Peut-être un petit cauchemar une fois tous les 6 mois et puis c'est tout quoi. Mais là, ce que j'ai vécu, je comprenais pas. Je comprenais pas du tout. Bref, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a révélé avec le temps que l'église dans laquelle j'étais, vraiment, c'était pas une bonne église, c'était pas une église du Seigneur. Et il m'a fait sortir de là. Il m'a fait vraiment sortir de là. En fait, l'église a fermé. L'église a fermé par la grâce de Dieu. Et donc, moi, je suis sortie de là. J'ai continué à chercher ma délivrance. J'ai continué à chercher ma délivrance. Mais vraiment, en sortant de cette église, j'étais dans un état pitoyable, bien aimé dans le Seigneur. J'étais vraiment dans un état pitoyable. Mais je continue à, voilà, à chercher le Seigneur et à croire que le Seigneur pouvait me libérer. Et par la grâce de Dieu, j'ai été mis en relation avec la servante de Dieu Dorcas, qui dirigeait un groupe de prière de combat spirituel. Et donc, euh, et donc vraiment, elle m'a vraiment reçu avec beaucoup d'amour. Je lui ai expliqué mes problèmes spirituels, tout ce que j'avais vécu. Elle était choquée, mais elle m'a vraiment réconfortée. Elle m'a beaucoup réconfortée. Elle a eu compassion. Elle a eu vraiment beaucoup d'amour pour moi. Elle a commencé vraiment à faire mon suivi spirituel. Elle m'a beaucoup conseillé. Il faut savoir que elle m'a aussi beaucoup parlé du dépouillement. En fait, moi, j'avais commencé le dépouillement dans l'église où j'étais auparavant. J'avais commencé à faire mon dépouillement. Euh, mais les personnes qui étaient là-bas m'avaient tellement découragée, se moquaient de moi, me disaient que les dépouillements, c'est faux, tout ça, qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais recommencé à mettre. Et quand je l'ai rencontrée, du coup, elle m'a réappris, réenseigné le dépouillement. Et là, j'ai vraiment pu me dépouiller totalement par la grâce de Dieu, vraiment. Et voilà, donc le dépouillement, on faisait donc les prières de combat spirituel pour que je puisse voilà, augmenter mon niveau spirituel avant de programmer une délivrance. Donc c'est ce qu'on a fait. Je me rappelle dans ce temps où on faisait les prières de combat spirituel, je me rappelle qu'un jour je m'étais découragée et j'avais dit non vraiment j'en peux plus, j'arrive plus, plus je prie, plus les attaques on dirait s'augmentent, je veux plus tout ça. Alors que c'est une stratégie de l'ennemi juste pour décourager à la prière, hein. Alors que l'ennemi, au contraire, quand on prie, il est vraiment vaincu et, et il essaye d'intimider. Mais moi, j'avais pas compris ça. Donc, je voulais arrêter et je voulais plus prier. Elle m'a encouragée, elle m'a dit non, continue de prier, tu vas voir, le Seigneur va faire. Le Seigneur va vraiment faire, n'arrête pas de prier, il faut surtout pas. Et je me rappelle que cette nuit-là où elle m'avait dit ça, et ben j'ai fait un songe où je me retrouvais dans une prison spirituelle. C'est un songe que je faisais assez régulièrement, où je me voyais emprisonnée dans une prison et j'étais toujours terrassée, toujours vaincue, attaquée par des esprits. Et là, cette fois-ci, dans ce songe, j'ai vu la servante de Dieu Dorcas Faveur avec son fils Pierre Exaucé. Et j'ai vu que eux deux, ils étaient venus dans ce songe pour me libérer de cette prison. Ils avaient combattu, ils avaient prié au nom de Jésus-Christ. Et là, mes ennemis dans ce songe-là, ils étaient terrassés, ils étaient en train de supplier, d'arrêter de prier au nom de Jésus-Christ. Ils suppliaient, ils criaient, ils suppliaient. Et, voilà, jusqu'à ce que je sois libérée. Et je me suis réveillée comme ça. J'ai dit, mais waouh, c'est quoi ce songe? Je n'ai jamais fait un songe comme ça de toute ma vie. J'ai jamais fait un songe de quelqu'un qui vient me libérer. Jamais. À aucun moment. Depuis ma naissance, j'ai jamais fait un songe comme ça. Ça m'est jamais arrivé. J'ai dit, waouh, mais ça, c'est un signe fort. J'ai regardé, j'ai dit, mais ça, c'est que vraiment, c'est une vraie servante de Dieu, hein. C'est une vraie servante de Dieu. J'ai commencé vraiment à avoir la foi. Et là, je me suis accroché vraiment à cette foi-là, que vraiment, cette fois-ci, c'est le signe que j'avais vraiment demandé à Dieu. Quand j'avais demandé à Dieu de me libérer, vraiment, il avait vraiment envoyé quelqu'un au travers de la servante de Dieu, Dorcas.
Donc là, j'ai repris foi, on a continué les prières et elle m'a finalement invité chez elle pour faire la délivrance. Et même ça m'a vraiment beaucoup touché, bien aimé dans le Seigneur. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, moi, je suis une personne, j'ai parcouru les églises, mais pour pouvoir avoir la délivrance, c'est pas un serviteur, un vrai authentique serviteur de Dieu qui va t'inviter chez lui pour faire la délivrance chez lui en toute simplicité. Non, ça n'existe nulle part, bien aimé. Ça n'existe nulle part. Et elle m'a vraiment accueilli avec amour. Elle a fait la délivrance. Elle m'a invité chez elle. Elle m'a dit voilà, on va faire ta délivrance. J'étais trop touchée. Moi qui avais vécu tellement de rejet, d'humiliation, de méchanceté, vraiment. Vraiment de méchanceté. Et là, vraiment, j'étais accueillie avec amour. J'étais pas jugée pour mes problèmes spirituels, mais au contraire, c'était vraiment une, une aide pour venir me libérer, me délivrer. Donc vraiment, j'ai eu foi, j'ai eu confiance. Et voilà, donc je suis allée un week-end pour ma délivrance. Je suis allée un week-end pour ma délivrance chez la servante de Dieu. Elle m'a bien accueillie avec son fils, Pierre Exaucé. Et on a commencé à faire les prières de délivrance. Donc ils ont prié tous les deux pour moi, pour ma délivrance. Ils ont chassé les esprits. Donc moi, il y avait beaucoup d'esprits à chasser en tout cas. Il y avait beaucoup d'esprits. Il y a une liste vraiment qui est longue. Donc il y avait l'esprit de mort, l'esprit de mari de nuit, l'esprit de la sirène des eaux, l'esprit de la sorcellerie inconsciente, l'esprit de folie. Il y avait, il y avait quoi comme esprit encore? L'esprit de la dépression. Il y avait les esprits de serpents, de dragons. Il y avait quoi comme esprit encore d'autres? Voilà, en tout cas, je veux dire, c'était les plus coriaces. Ça, c'était les plus coriaces qui ont été chassés. Et voilà, ça a été fait vraiment durant les prières. Et ce qui était puissant durant ces prières de délivrance, c'est que moi, j'étais agréablement surprise de voir que il n'y avait pas de délivrance par l'huile d'onction, ni par l'eau et le sel, comme j'avais pu voir dans les autres églises, mais là, c'était la délivrance au travers du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit disait à la servante de Dieu quel esprit fallait chasser. Elle était à l'écoute et elle les chassait. Et pareil aussi, Pierre Exaucé aussi recevait quel esprit il fallait chasser et il chassait en fonction de ce que le Saint-Esprit disait. Et c'est comme ça que, dirigés par le Saint-Esprit, ils étaient en train de chasser chaque esprit, chaque esprit, chaque esprit. Et il faut savoir que la délivrance se faisait le jour avec les prières et la nuit aussi, le Saint-Esprit lui-même venait me délivrer. C'est-à-dire que quand je dormais, je sentais les esprits qui partaient avec une force puissance de ma poitrine. Ils partaient, ils partaient, ils partaient, ils partaient. Et par un vent vraiment violent que je ressentais la nuit en train les- que je ressentais la nuit avec l'esprit qui partait. Donc vraiment, j'ai dit, waouh, j'ai jamais vécu une délivrance comme ça, c'est incroyable. Et vraiment, pendant ce week-end de 3 jours, j'étais totalement délivrée de tout esprit, j'étais nettoyée de la tête aux pieds. Le Saint-Esprit vraiment a agi, j'ai été libérée, totalement libérée. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, que j'ai eu ma délivrance par la grâce de Dieu. Donc voilà, c'était vraiment fort, c'était puissant, j'ai été totalement libérée. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait, de ce qu'il m'a libéré au travers de sa servante et de son serviteur Pierre Exaucé. Vraiment, je veux bénir le Seigneur. C'était très fort, c'était très puissant. Et donc voilà, je veux aussi voilà, parler aussi de ce qui s'est passé par la suite, c'est important. Par la suite, nous, on a continué de prier, donc on a continué de prier, on a continué de faire les prières de combat spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, vraiment, les prières de combat spirituel, c'est très important parce que ça permet de faire grandir sa spiritualité, faire grandir son niveau spirituel, de pouvoir aussi avoir vraiment la victoire contre les ennemis. Alors il faut vraiment continuer de prier, faire toutes sortes de prières comme la Bible nous dit, et les prières de combat spirituel aussi, c'est très puissant. Vraiment, moi je dirais le livre de combat spirituel, c'est vraiment le livre des psaumes. Vraiment, le livre des psaumes, c'est un livre très puissant et qui enseigne le combat spirituel. Donc on a continué. Et à côté de ça, donc moi j'avais encore certains sujets sur lesquels il fallait prier, parce qu'on a fait la délivrance du corps, on a fait la délivrance de l'âme, alléluia, mais il y avait aussi certains sujets qu'il fallait attaquer aussi dans la prière. Donc j'ai soumis à la servante de Dieu les soucis que moi j'avais dans ma vie. Donc je lui ai parlé du fait que j'avais des problèmes pour trouver du travail, donc vraiment je n'arrivais pas à trouver du travail, j'avais mon diplôme, donc un diplôme de Master 2 que j'avais obtenu en 2019, mais c'est-à-dire qu'en 2023, j'avais toujours pas de travail en fait.
C'est-à-dire j'avais toujours pas d'emploi stable. Oui, j'avais eu quelques emplois par-ci par-là, mais ça se cassait toujours à la période d'essai. Et en plus, je le voyais dans mes rêves que c'était des attaques spirituelles parce que je voyais que on me chassait du travail, on me virait, que des esprits attaquaient mon travail vraiment. Donc ça, je l'ai soumis, elle a prié vraiment pour ça. Et le Seigneur voilà, avait promis que vraiment j'allais pouvoir avoir un travail stable, un emploi stable, un contrat vraiment où je vais être validée et où je vais pouvoir voilà, avancer tout simplement. Et le Seigneur a vraiment fait, il a vraiment fait, la servante de Dieu a vraiment prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié, et le Seigneur a fait. Et aujourd'hui, j'ai pu être confirmée dans mon emploi, d'un très bon emploi vraiment en tant que consultante dans un cabinet américain en France ici. Et d'ailleurs, là où je suis en train de vous parler, je suis dans mon bureau par la grâce de Dieu. Donc vraiment le Seigneur a fait, vraiment c'est un bon emploi de cadre et je bénis le Seigneur pour ce miracle. Vraiment, le Seigneur est très 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 fort, il est très puissant. Ce qu'il a dit, ce qu'il avait dit, il l'a vraiment accompli. Et à côté de ça aussi, moi j'avais également eu des problèmes de dette, du fait d'avoir de l'instabilité comme ça dans les emplois et aussi du fait des attaques spirituelles, parce que c'était aussi des attaques spirituelles qui venaient du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres vraiment attaqué mes finances pour que je sois endettée, pour que j'ai des problèmes financiers. Et ben, elle a aussi prié vraiment pour ça et j'ai été libérée de toute dette à tel point même que mes créanciers m'appelaient pour dire ah oui, on vous remet cette dette. On vous remet cette dette, mais en France ici ça n'existe pas. Ici c'est le pays, c'est-à-dire vraiment de la rigueur. Si tu dois payer, tu dois payer. Mais là, on m'a appelé pour me dire voilà, on vous remet cette dette. Mais ça c'est vraiment un miracle de Dieu. Et je bénis le Seigneur, j'ai eu des remises de dettes et aujourd'hui où je vous parle, je n'ai plus aucune dette, je suis libérée de toute dette. Donc vraiment, je bénis le Seigneur vraiment de ce qui m'a libérée des dettes. Ça, et puis j'avais aussi un problème de règles douloureuses. J'avais vraiment des douleurs vraiment au bas-ventre au moment des menstruations. Donc c'était vraiment très 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 douloureux. J'avais ça vraiment depuis longtemps et je lui ai soumis aussi ce problème. Elle a prié pour ça, elle a vraiment intercédé, elle a prié, elle m'a imposé les mains. Et j'ai été totalement aussi guérie de toute règle douloureuse. Donc aujourd'hui, je vous parle, je n'ai plus cette maladie. Oh. Je suis guérie par la grâce de Dieu. Donc vraiment, je bénis le Seigneur. J'ai été guérie aussi, aussi de ça. Donc voilà, une délivrance totale, la guérison, la restauration. Donc vraiment, au travers de la servante de Dieu, le Seigneur Jésus a vraiment utilisé la servante de Dieu pour vraiment me délivrer, me restaurer, me relever. Pareil aussi pour la dépression, moi qui avais la dépression, comme je vous ai expliqué comment c'est venu, tout ce qui s'est passé, et ben j'ai été totalement délivrée de la dépression. Aujourd'hui, je n'ai plus la dépression, je suis totalement guérie. Donc vraiment, je bénis le Seigneur. Surtout que la dépression, c'est une maladie vraiment, vraiment terrible. Et il y a des gens qui restent dans la dépression même toute leur vie, hein, qui en sortent pas. Euh, mais par la grâce de Dieu, moi, j'ai été guérie, délivrée de la dépression. Donc voilà, j'ai eu toutes ces délivrances-là et toute la restauration dans ma vie est vraiment bien aimée dans le Seigneur. J'espère en tout cas que j'oublie rien, mais voilà ce que je veux vraiment vous dire aujourd'hui, c'est que la délivrance est possible pour vous aussi. Et n'hésitez pas à vous rapprocher vraiment de la servante de Dieu pour votre délivrance. Le Seigneur va faire, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, trouver un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu, c'est très difficile. Moi, j'ai vécu l'expérience. J'ai cherché vraiment dans toutes les églises. J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Je vous dis la vérité, je n'ai rien trouvé. Et vraiment, quand on trouve vraiment, dans la grâce de trouver vraiment une vraie servante de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, vraiment, il ne faut pas négliger cette grâce. Il ne faut pas négliger cette grâce, vraiment considérer cette grâce. Et puis, euh, euh, n'hésitez pas vraiment à la contacter pour que vous puissiez être libéré. Vraiment, votre vie sera restaurée, vous serez relevé. Donc vraiment, moi, c'est ça que je voulais vous dire. La délivrance, c'est quelque chose vraiment qui est nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu. Si vous voulez, voilà, être libre, si vous voulez même servir aussi le Seigneur librement, si vous voulez vraiment
entrer dans votre destinée aussi, être heureux, être libre, vivre la vie que le Seigneur a pour vous. Vraiment, il faut la délivrance, c'est très, 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 très important. Et il faut aussi, lorsque vous avez votre délivrance, eh bien, continuer de prier, prier, prier sans cesse et aussi faire des vérifications régulières. C'est très important. Même moi où je suis, le Seigneur me fait grâce vraiment d'avoir été délivré, mais je continue quand même de faire aussi les vérifications, de continuer de prier, vérifier aussi que tout est toujours en place et c'est ça qui permet de garder un bon niveau spirituel. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'encourage et vraiment, voilà, c'est ça que je voulais témoigner aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Donc venez vraiment vous faire délivrer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir servir aujourd'hui aux côtés de la servante de Dieu Dorcas et de son fils. Donc on sert Dieu ensemble. Et donc venez, le Seigneur va faire vraiment, le Seigneur va vous libérer. Vous allez avoir un grand témoignage. Tout problème, que ce soit la maladie, que ce soit des problèmes spirituels, que ce soit des mauvais esprits qui possèdent votre vie, qui possèdent vos corps, vos âmes. Vraiment, le Seigneur va faire, votre vie sera restaurée. Donc ça, c'était mon témoignage et vraiment, je vous encourage. J'espère que mon témoignage vous a édifié et vous a donné la foi vraiment que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. En tout cas, moi, je le témoigne et je prie vraiment que vous soyez bénis, bénis, bénis abondamment dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ciao, ciao.